Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie B. Bienvenue aux nouveaux abonnés, je remercie les abonnés de votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale qui s'adresse aux âmes jumelles, aux flammes jumelles, aux âmes sœurs. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré puis le féminin sacré, où en est votre lien, comment la relation va évoluer, quelles sont les clés et les leviers pour avancer sur votre parcours. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez également consulter mes autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Allez, on y va et nous allons voir dans quelle énergie, donc quelle carte représente le lien aujourd'hui. On nous parle de chagrin. Bon, alors là, il y a des relations qui sont peut-être pas totalement épanouissantes. Il peut y avoir de la tristesse, beaucoup d'émotions, des émotions à gérer, du chagrin, de la peine, de la tristesse. Et il se peut qu'il y ait des personnes qui soient soit dans une souffrance par rapport à un lien, par rapport à une non-communication, une distance, une séparation pour d'autres. Là, l'idée, on va voir un petit peu ce que ça donne et comment vous allez pouvoir dépasser ces épreuves ou vous orienter vers plus de joie. Dans quelle énergie est le masculin sacré dans la relation actuellement? Nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. Là, on a un masculin sacré qui est dans son autonomie, qui fait sa vie, qui se met dans sa bulle, qui fait preuve peut-être de créativité, qui a besoin d'exprimer sa créativité, mais aussi besoin de s'isoler pour se reconnecter à son enfant intérieur, à cette partie de lui qui est son intuition, son originalité et sa singularité. Il a besoin d'exprimer qui il est pleinement dans son unicité. Dans quelle énergie est le féminin sacré dans la relation actuellement? Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un féminin sacré qui atteint un équilibre, qui a beaucoup de sagesse, qui est aussi beaucoup dans le don aux autres, beaucoup dans l'altruisme, qui a tendance à donner beaucoup et peut-être des difficultés à recevoir. On est dans l'amour inconditionnel. Le féminin sacré, par contre, trouve un équilibre entre son féminin et son masculin, entre ses énergies yin et yang, entre l'action et l'accueil, le repos. C'est ce qui fait partie de sa plus grande sagesse également. Alors, on continue et nous allons voir. Alors, de quoi doit se libérer le masculin sacré actuellement? Se libérer des peurs. Bon, là, il y a des peurs qu'il va falloir transmuter en confiance. Retrouver une certaine confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'amour, confiance en l'autre. Les peurs d'avancer, les peurs du changement. Là, l'idée, c'est de se libérer des peurs. Parfois, ça peut le paralyser, l'immobiliser, mais il peut aussi avoir la peur au ventre. Hein. C'est vraiment des expressions qui peuvent vous parler. De quoi doit se libérer le féminin sacré dans la relation? Se libérer de son armure. Là, on a un féminin sacré qui s'est carrément blindé, qui s'est protégé, surprotégé, donc qui a eu du mal, qui a dû être blessé, qui a fermé son cœur et qui est vraiment très, très enfermé dans une armure. Donc là, l'idée, c'est d'enlever cette armure pour montrer son authenticité et se montrer telle qu'elle est dans son entièreté, sans avoir peur du jugement ou du regard des autres et sans avoir peur d'être blessé à nouveau. Donc l'idée, c'est aussi de faire confiance. Hein. Alors, on continue. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Ah. Bon,
On nous parle donc d'union sacrée, donc de concrétisation de l'amour. Donc on est bien dans ces relations de d'âmes jumelles, d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Et on passe un cap. Il y a une évolution, un changement. Alors peut-être entre deux lunes, hein, peut-être entre le cycle de deux lunaisons, mais vous allez avoir une évolution avec beaucoup d'émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotions à gérer, à libérer, à évacuer. Mais c'est un passage obligé. C'est le passage par lequel vous passez. Alors, ça explique peut-être cette période de chagrin, cette période de tristesse. Alors, je vais demander un complément. Quelle carte représente le masculin sacré actuellement ? Alors, le masculin sacré, on l'invite à se reconnecter justement à son énergie yin, à son intuition, à sa créativité, à tout ce qui est artistique, créatif, intuitif, ce côté conception, et à son féminin également. Dans quelle énergie est le féminin sacré actuellement ? Alors là, on a une énergie de trahison. Alors, on peut avoir aussi la Kundalini, mais là, je verrais plus une énergie de trahison. La blessure de trahison fait partie des 5 blessures de l'âme, hein. Donc, pour information, si vous voulez vous en libérer et guérir ces blessures, vous pouvez aller sur mon site stéphaniebrancard.com. Il y a toute une série d'accompagnements, de coaching pour vous aider à libérer vos blessures originelles, hein. Donc, pour ce qui est de la trahison, là, l'idée, c'est de ne pas se trahir soi-même. On peut être confronté à des personnes qui nous trahissent ou des situations qui nous trahissent, mais l'idée, c'est de s'écouter, d'être authentique avec soi-même pour ne pas se mentir à soi-même, être loyal envers soi-même et ne pas se trahir soi-même. Regardez dans quelle situation vous vous mentez à vous-même, ou vous ne voulez pas voir la vérité, ou vous ne montrez pas cette vérité. Il y a une forme de trahison envers vous-même. À partir du moment où vous aurez guéri cette blessure de trahison, vous ne serez plus confronté à ce sentiment et à cette blessure de trahison, justement. Alors, à des situations telles que... Alors, on continue. Nous allons voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Famille terrestre inconnue. Peut-être qu'on a un masculin sacré qui a du mal à trouver sa place, à prendre sa place. On a peut-être un masculin sacré justement qui se cherche, qui ne sait pas, alors soit où habiter, ou trouver un lieu de vie épanouissant, mais ça peut être aussi une activité professionnelle épanouissante ou une situation familiale épanouissante. Il se peut que le masculin sacré soit entouré de personnes avec qui il ne voit pas d'affinité ou de connexion. Il a peut-être du mal à trouver sa place. Je vais vous lire le texte qui est associé à la famille terrestre inconnue. Vous allez voir si ça résonne en vous. En tout cas, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est, et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience.
Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Alors, ça peut masculin sacré, c'est l'énergie masculine, hein, mais ça peut être homme ou femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Hein. Allez, on continue. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Nous avons le travail indépendant. Alors, nous avons une personne qui peut être à son compte, qui peut être en auto-entreprise, qui peut être indépendante ou qui aspire à être autonome et indépendant avec un tempérament qui a quand même tendance à savoir diriger, à mener un petit peu sa barque et qui est autonome en fait. Hein. Donc, je vais vous lire un petit peu le texte associé. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, travail indépendant. Ton âme a besoin d'indépendance, surtout dans ta vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Dans tes anciennes vies, tu as été davantage dans des situations professionnelles où tu pouvais t'organiser comme tu le souhaitais. C'est quelque chose de primordial pour toi. Si tu exerces actuellement un métier où tu ne te sens pas libre, c'est que tu n'es pas en connexion avec les volontés premières de ton âme. Ton âme est très indépendante et tu as toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec ta force intérieure. Tu es une âme qui a de très grands projets et qui s'est donné vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans tes anciennes vies, tu as réussi à relever ces défis, c'est donc que tu peux le faire dans cette vie-là aussi. Ton challenge est de trouver un emploi où tu disposeras d'une réelle indépendance d'organisation et qui te permettra de te sentir libre de tes actions et de tes pensées. Donc voilà pour le féminin sacré. Voyez si ça vous parle. Hein. Et on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Alors, on a un masculin sacré qui est en souffrance, qui, alors, soit est dans une situation de trahison ou qui a peur d'être trompé. On nous parle d'énergie tierce, on est dans une triangulaire. On a un masculin sacré qui a du mal peut-être à faire un choix, à prendre une décision, qui n'est pas totalement en accord avec l'idée de trahir ou d'être trahi, et qui est profondément blessé par cette blessure de trahison. Que ce soit lui qui soit dans la situation de trahir ou d'être trahi. Hein. Ensuite, on a une autre carte. On nous parle de planification et d'organisation. On lui dit qu'il est protégé, qu'il faut patienter pour structurer un petit peu sa vie. Les choses. Alors, on est encore dans une forme de triangle. Hein. Là, on est, voilà, il y a cette triangulaire. On est dans une énergie tierce. Il y a vraiment cette relation triangulaire. Quelle carte, quel message pour le féminin sacré? Par rapport au féminin sacré, on a cette passion, cette femme passionnée qui a du pouvoir, donc qui est une femme de pouvoir, qui est une femme d'affaires peut-être, qui est une femme qui a du tempérament, qui prend des responsabilités, qui est aussi dans le yang, mais qui est en équilibre entre sa féminité, son féminin et son masculin, qui fait preuve de créativité, qui est magnétique, qui a du magnétisme, qui attire à elle tout ce qu'elle souhaite, tout ce qu'elle désire. C'est la reine. Elle met des actions en place et elle réussit. Elle est dans une phase de succès. Quelle carte représente la situation actuellement? Bon,
Voyez, on a encore cette réussite, la complétude. On vous invite à aller vers cette complétude, c'est-à-dire d'équilibrer toutes les sphères de votre vie, tous les domaines de votre vie, personnel, professionnel, financier, familial, social, vos contributions au monde, développement personnel, spirituel. Voilà, l'idée c'est que vous soyez vraiment en équilibre et en harmonie dans tous les domaines de votre vie pour avoir cette stabilité, cette complétude, et vous aurez aussi une réussite dans tous vos projets, que ce soit professionnel, mais c'est aussi en fonction de votre mission de vie, votre mission d'âme. Là, on vous invite vraiment à peut-être restructurer votre vie pour être en équilibre dans tous les domaines. Vous voyez, on avait vraiment le fait de planifier, d'organiser, d'avoir une vie plus structurée, mais équilibrée, que ce soit équilibré. Un complément d'information. Oui, alors on nous parle d'avoir une communication sincère, parler avec le cœur, déclarer ses sentiments, et puis oser montrer ses sentiments, parler avec le cœur, écouter son cœur et manifester l'amour en fait. Et puis on vous parle aussi d'être à l'écoute de votre intuition, de vos anges gardiens, relation avec le divin. Plus vous serez à l'écoute de votre intuition, de vos guides, plus les choses se manifesteront rapidement et iront dans le sens de l'amour vrai, authentique. C'est vraiment dans ce but en tout cas. Soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de votre cœur. Écoutez votre cœur plutôt que vos peurs et votre mental. Voyez, et puis en dos de deck, on a la carte d'abondance, de richesse, d'épanouissement à tous les niveaux. C'est ça, hein, l'idée c'est d'être épanoui dans toutes les sphères de votre vie, à tous les niveaux. Alors, on continue. Nous allons voir, alors, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Alors, une carte s'est retournée. Voilà. Il y a un choix à faire. Bon, il est en phase de réflexion, mais on l'avait vu tout à l'heure, un choix à faire. Il est dans la réflexion, il est dans une triangulaire, donc il ne sait pas quoi prendre comme décision. Mais il faut qu'il prenne une décision avec son cœur et son âme. Hein, l'idée, c'est d'écouter ses guides, d'être vraiment à l'écoute de son intuition, de ses ressentis et faire un choix du cœur et de l'amour. Choisir l'amour vrai et pas les peurs. Hein. Et l'idée, c'est que le masculin sacré choisisse le féminin sacré. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Alors, bon, il y a la valeur familiale qui est importante. Il y a l'héritage familial, l'hérédité, la lignée familiale qui agit aussi. Et là, on a quand même un coup de foudre. Hein. Il y a quand même un sentiment très, très fort. Mais il y a un schéma répétitif au niveau de la lignée familiale. Il y a quelque chose qui se reproduit. Alors, regardez au niveau de la lignée parentale, les parents, les grands-parents, arrière, arrière, arrière. S'il y avait une histoire d'amour impossible, s'il y a eu des histoires de trahison. Voyez un petit peu quels sont les schémas au niveau de ce qui pourrait se reproduire si dans la famille personne ne divorce parce que ça ne se fait pas dans la famille ou s'il n'y a que des divorces. Voyez un petit peu, peut-être que faire l'arbre généalogique, ça pourrait être intéressant pour comprendre un petit peu votre situation actuelle. Mais en tout cas, on nous parle de coup de foudre, hein, d'amour important. Donc cet amour est très très fort. Après, il y a la valeur familiale qui est importante. Parfois, on doit faire un choix entre maintenir une famille unie et ne pas aller vers l'amour vrai. Il y a cette valeur familiale qui est présente. Il y a un choix à faire entre la personne qu'on aime et sa famille. Des décisions à prendre. Et voilà, ça en fait partie. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Alors là, il traverse actuellement des difficultés. Ce qui fait qu'en fait, il a perdu un petit peu la foi.
il a l'impression de ne pas avoir de chance, il a l'impression pour le moment, il n'a pas forcément... les difficultés qu'il traverse, c'est avec cette triangulaire. Il y a toujours ce côté qui est difficile. Alors, on lui dit de garder la foi. Mais ce qui fait qu'il n'arrive pas vraiment à se voir loin, ni il a l'impression qu'il n'a pas de chance et qu'il ne pourra pas vieillir avec son autre parce que il traverse actuellement des difficultés. Et puis, il faut qu'il choisisse l'amour, mais pour le moment, il a du mal à se projeter et vieillir avec son autre, en fait, hein, avec vous ou avec sa moitié d'âme, en tout cas. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, il y a un karma à régler, il y a une histoire karmique à régler, à guérir. Hein. Alors, un karma qui est en lien avec les âmes sœurs qui peuvent vous entourer, la famille d'âmes, mais c'est aussi un karma avec votre autre aussi, avec les vies antérieures. Vous avez certainement blessé aussi ou été blessé. Là, il y a un pardon à faire, une guérison à avoir et puis guérir les 5 blessures de l'âme. Ça fait partie de la priorité. Hein. Donc, je vous dis, sur mon site internet, vous avez ces exercices de guérison. Hein. Alors, quelle carte représente la situation actuellement ? Bon, bah, voyez, on est en non-communication, distance. Il peut y avoir de la colère aussi. Et vous êtes en crise. D'où cette carte du chagrin. Parce qu'en fait, vous ne vous parlez pas actuellement. Donc là, cette guidance s'adresse à celles et ceux qui sont en distance, en non-communication. Hein. Vous êtes en phase de crise, peut-être en phase de nuit noire de l'âme. En tout cas, il n'y a pas de communication. Quelle carte représente la relation dans un mois ? Ah, dans un mois, il y aura une attirance. Vous serez encore attirés l'un vers l'autre. Il va y avoir quelque chose, vous allez vous attirer comme des aimants. Vous allez peut-être être attirés. Il va y avoir peut-être une situation qui va vous rapprocher. Quelle carte représente la relation dans 6 mois ? Bon. Parfait, protection divine. Hein. On nous parle pour certains de mariage, d'appui, de support. Vous êtes aidés par vos anges gardiens. Il peut y avoir une union pour certains. En tout cas, il peut y avoir cette union d'âme dans 6 mois. En tout cas, l'idée, c'est d'être à l'écoute de vos guides et de votre cœur, bien sûr. Mais suivez l'écoute, suivez les synchronicités qui vous sont envoyées. Quelle carte représente la relation dans un an ? Bon, dans un an, on nous parle de loyauté, de fidélité. Alors, pour certains, d'amitié sincère. Il y a une sincérité, en tout cas, dans vos sentiments. Il y a toujours cette fidélité l'un à l'autre. Une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour dans un an. Alors, pour certains, il peut y avoir dans un an, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir des changements. Et pour d'autres, il peut y avoir encore des choses qui ne seront pas totalement dites ou avouées par rapport à une énergie tierce. Des difficultés à annoncer un déplacement, un déménagement, des difficultés à faire bouger les choses. Parce que des difficultés à dire les choses, à communiquer peut-être avec cette énergie tierce, avec cette idée de dire je m'en vais, je déménage, je pars. Voilà. On va voir un petit peu quels sont les conseils donnés par rapport à tout ça. Pour voir quels sont les leviers, les conseils qui vous sont donnés pour que ça puisse bouger. Bon, vous voyez, une carte vient de se retourner. Vous êtes dans une période d'attente actuellement. Alors, l'attente, il ne faut pas que ce soit quelque chose de négatif. Il faut en faire un point positif, soit sur le fait de travailler sur soi, faire du développement personnel, avancer de son côté sur des projets professionnels, sur son autonomie et son indépendance financière et matérielle. Il faut optimiser ce temps d'attente plutôt que d'être dans l'attente
non active et l'immobilisme, là, c'est de profiter de ce moment pour optimiser ce qui vous concerne. Hein. Alors, hop. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors aujourd'hui, bon, on est dans une énergie de tristesse, une énergie négative, de non-communication. On l'a vu, hein, chagrin, non-communication. Bon, c'est pas top, hein. Les conseils, alors, ce qui va aider ou contrecarrer, il va y avoir une justice. Alors, ça peut être l'intervention d'une justice divine, ça peut être aussi un divorce, mais ça peut être aussi une décision qui va être prise avec fermeté, un choix qui va être fait. Là, on ne pourra plus revenir dessus. Il va y avoir un verdict de donné. Les conseils qui sont donnés. Alors voilà, là vous êtes dans un schéma répétitif, vous vivez toujours la même situation, ça fait des vies et des vies que vous vivez toujours la même situation. Pour qu'il y ait un changement, il faut que ça émane de vous. Donc changez déjà vos habitudes, changez votre quotidien, faites des changements intérieurs à l'intérieur de vous, travaillez sur la confiance en vous, travaillez sur l'amour de vous-même, travaillez sur votre mission de vie, votre mission d'âme. Et les choses avanceront. Donc, il y a un travail intérieur à faire sur vous pour éviter que ce soit des choses qui se répètent. Pour éviter que ce soit toujours une routine, il faut commencer par changer soi-même. Alors, à court terme, bon, on nous parle de flash, de mise en lumière, de dévoiler son amour, de mettre en amour en lumière. Et à moyen terme, on nous parle toujours de triangle amoureux. Donc là, on est encore dans cette triangulaire à moyen terme. Pour que les choses bougent, je vous invite vraiment à faire un travail sur vous, à travailler sur vos blessures de l'âme, à travailler sur cette relation, sur la compréhension, la libération des blocages, des peurs, des craintes, optimiser la joie, la foi, la confiance, aller vraiment dans ce développement personnel de vous-même pour que vous puissiez de manière automatique avancer déjà sur votre propre chemin et vous verrez que comme des vases communicants, vous verrez que la situation du côté de votre autre évoluera également. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, un coaching ou un accompagnement en toute autonomie, je vous invite à aller voir mon site stéphaniebrancard.com et vous verrez qu'il y a différentes propositions d'accompagnement au niveau sentimental pour partir d'une situation d'un point A, pour gagner en confiance et en estime de soi, pour réaliser sa mission de vie, sa mission d'âme et pour comprendre ce parcours de flamme jumelle en guérissant ses blessures de l'âme et en guérissant toutes ces blessures alors du passé, ces blessures karmiques et puis en avançant pleinement avec confiance. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker. Merci pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.